dette wallonne a-t-elle été sous-estimée? La région parle de 6 milliards. Après calcul, la Cour des comptes arrive pratiquement au double. L'UTI ne va pas reconstruire son usine de Bois d'Ende, détruite par un incendie. 150 personnes sont licenciées. La Poste travaille à plein régime en ce moment. Dans les centres de tri, les colis se comptent par dizaines de milliers. Les Diables partiront au Brésil sans femmes ni enfants. C'est la consigne de Marc Wilmots. Il veut de la concentration au mondial. Et puis ce soir, ne manquez pas 2013, l'année euphorique. Luc Gilson vous propose une rétrospective des événements les plus marquants en Belgique et dans le monde. Bonsoir. Alors que la 6e réforme de l'État a été votée hier soir, la Cour des comptes annonçait une bien mauvaise nouvelle à la région wallonne. Sa dette ne serait pas de plus de 6 milliards d'euros, mais de plus de 11 milliards d'euros. Les explications d'Olivier Pierre et Marc Évrard. André-Antoine se trompe-t-il dans ses calculs ou cache-t-il volontairement une partie de la réalité ? En commission parlementaire, le ministre wallon du budget annonçait le montant de la dette de la région, environ 6 milliards d'euros. Mais la Cour des comptes l'évalue à plus ou moins 11 milliards, presque le double. Pour l'opposition, le gouvernement s'entête à cacher une partie de la dette. C'est catastrophique, c'est vraiment une journée noire pour la région wallonne. Comment va-t-on rembourser ces sommes à l'avenir? On a vraiment tiré un chèque en bois et un chèque sur l'avenir et sur toutes celles et ceux qui, dans les prochaines années, à la région, sur les citoyens aussi, devront assumer cette dette. Le gouvernement s'explique. La dette est en effet plus importante si on prend en compte les garanties qu'offre la région à des organismes publics qui empruntent de l'argent et si on tient compte également des subsides. Lorsque des communes, des intercommunales nous demandent de l'argent pour financer des maisons de repos, pour financer des écoles, pour financer des routes, eh bien nous nous engageons à subventionner ces travaux et la dette est bien sûr portée par ces communes, par ces intercommunales. Et aujourd'hui, mais je tombe des nues, la Cour des comptes nous dit cette subside, c'est finalement une dette, ce qu'elle n'a jamais dit pendant 15 ans. Le calcul de la dette dépend donc de la manière dont on voit les choses. La question est de savoir comment est-ce qu'on comptabilise un petit peu la dette. Moi, je suis juste étonné parce qu'il est vrai que quand le gouvernement fédéral a donné des garanties aux banques en 2008 suite à la crise financière, eh bien, les 50 milliards à peu près qui ont été garantis n'ont pas été intégrés à la dette fédérale. Dans les conclusions de son rapport, la Cour des comptes exige tout de même plus de transparence et de rigueur dans les bilans et les comptes de la région wallonne. Face à cet endettement, dans tous les cas considérable, le gouvernement rappelle que le budget régional est aujourd'hui à l'équilibre. Et retour sur ce moment historique dans notre pays, le vote à la Chambre de cette 6e réforme de l'État. Les députés ont approuvé le 2e volet 2 heures après le Sénat. C'était hier soir. On regarde. 143 votants, 106 pour, 37 contre. En conséquence, la Chambre a donc le projet de loi qui sera soumis à la sanction royale. Il est 19h49 et je peux vous annoncer qu'ainsi la 6e réforme de l'État est adoptée. Voilà pour ce moment, un éclairage maintenant sur cette 6e réforme de l'État. Bonsoir Loïc Parmentier. Bonsoir Akima. Alors, dès le 1er juillet prochain, certaines matières deviendront régionales ou communautaires, lesquelles? On va tout de suite le voir dans le détail avec la compétence la plus importante qui touche les familles. Les allocations familiales seront transférées aux communautés pour un montant de 6,8 milliards d'euros avec un risque qu'un enfant wallon ou un enfant flamand, eh bien, ils ne perçoivent plus la même chose, le même montant. Autre compétence transférée, ça touche l'emploi. Cette fois, ce sont les régions qui vont gérer le contrôle des demandeurs d'emploi, qui auront également la gestion des titres-services ou encore la gestion du créditant. 3e compétence transférée, toujours aux régions, la santé. Ici, les régions devront gérer la politique des personnes âgées, devront gérer la politique de la santé mentale ou encore l'infrastructure des hôpitaux. Enfin, une dernière compétence, même si il y en a bien d'autres, on va prendre l'exemple de la justice parce que vous allez voir que cette réforme de l'État, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Les maisons de justice eh bien, seront gérées par les régions, alors que la protection de la jeunesse, eh bien là, ce sera géré par les communautés. Mais en tout cas, vous avez là, avec toutes ces compétences transférées, eh bien, la carte de la Belgique de l'année prochaine, du 1er juillet 2014. Des transferts de compétences pour un montant énorme, 20 milliards d'euros de transferts. Rajoutez à cela
12 milliards d'euros d'autonomie fiscale. Vous avez là la Belgique de demain. Merci beaucoup Loïc Parmentier pour cet éclairage. 6e réforme de l'État. On se prépare déjà à Namur, à la région wallonne. Les premiers fonctionnaires arriveront dans 15 jours. C'est un reportage signé Olivier Pierre et Marc Évrard. Plein feu sur Namur. Dans quelques jours, ces nouveaux bureaux fraîchement aménagés accueilleront les premiers fonctionnaires fédéraux qui viendront intégrer les services régionaux. Il s'agit du service fiscal qui se verra renforcé par 113 agents fédéraux. Une augmentation d'un peu plus de 50% de l'effectif. Ici, ce transfert de compétences relatif à la taxation sur les véhicules sera effectif à partir du 3 janvier. Donc à partir du 3 janvier, nous avons des fonctionnaires du fédéral qui vont être intégrés ici concrètement dans les équipes du service public de Wallonie. Au total, plus de 4000 fonctionnaires fédéraux déménageront vers les régions et les communautés. Une partie viendra travailler dans ce quartier de Jambes où se concentrent les directions des services publics de Wallonie. Depuis plusieurs mois, ces services préparent leur arrivée. Avec le transfert de compétences arrivent aussi des fonctionnaires du fédéral qu'il faut coordonner avec les équipes déjà en place, puisque parfois les matières sont gérées, qui sont gérées déjà aussi au niveau de la région, sont assez proches. Et donc on est en train justement de réfléchir à la façon de structurer au mieux les équipes. Le Parlement wallon s'intéresse de près à la manière dont ce transfert de compétences a été préparé en coulisses par les gouvernements. Une régionalisation pour laquelle il faudra encore trouver les moyens de financement. Il faudra qu'on fasse tout aussi bien, si pas mieux, avec moins. Ça nous imposera d'être créatifs, de pouvoir être rigoureux dans la manière de gérer les deniers publics et puis aussi de veiller à avoir une localisation des fonctionnaires, des services et des compétences qui soit la plus efficace et cohérente, qu'elle soit tantôt à Namur, qu'elle soit tantôt à Charleroi par exemple. Le personnel qui s'occupe des allocations familiales sera le dernier à déménager. Son transfert s'étalera entre 2016 et 2019. C'est un coup dur pour le FDF. Damien Thierry, le bourgmestre non nommé de Linkebeek, quitte son parti pour rejoindre le MR. Une décision personnelle, dit-il, parce qu'il ne se sentait plus en phase avec l'équipe. Et il ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de son ancien président, Olivier Minguin. Benoît Dutot avec Dominique Sokolowski. Charles Michel, suivi de Didier Renders au siège du MR. Jusque-là, tout est normal. Mais le troisième est Damien Thierry, bourgmestre empêché de Linkebeek et membre du FDF. Car au MR, on nous a convoqués ce matin pour annoncer que Damien Thierry quittait son parti pour les rejoindre. Nous voulions vous communiquer une candidature forte que nous avons enregistrée et qui nous fait plaisir. Damien Thierry, qui avait pourtant décidé de ne plus se présenter aux élections fédérales, sera donc sur les listes du MR le 25 mai. Il reproche au FDF et singulièrement à son président des positions trop radicales et un manque de volonté de dialogue avec les néerlandophones. Ne pas vouloir discuter avec les néerlandophones parce que leur programme ne correspond pas à ce que nous attendons, c'est probablement faire le jeu des nationalistes qui n'attendent qu'un refus du dialogue pour pouvoir mettre en place leur thèse de séparatisme. Et donc, ce refus de dialogue que j'ai trop souvent ressenti au sein des FDF ne me convenait absolument plus. Pour le FDF, c'est un coup dur à 5 mois des élections. Son président, Olivier Minguin, réagit en parlant d'une volte-face sans pudeur. Se dire quand même que l'homme qui nous avait dit combien nous ne pouvions pas rester au MR parce que le MR avait abandonné les francophones de la périphérie, n'avait pas respecté l'engagement solennel en faveur de l'élargissement de Bruxelles, que cet homme pour qui on a fait ce choix retourne vers ceux qui l'ont trahi, c'est incompréhensible. Un transfert qui intervient au lendemain du vote au Parlement de la 6e réforme de l'État, celle qui fut à l'origine en septembre 2011 du divorce entre le MR et le FDF.